Allô, allô, bienvenue dans Scalable ta Biz. Tu l'attendais, enfin le retour du podcast qui fait vibrer tes chiffres, qui t'envoûte avec des déductions, qui te guide vers ta réussite financière. Je suis heureuse de t'accueillir. Ici Audrey, aka la diva des chiffres, comptable passionnée qui manie les calculs avec élégance et précision. En ma compagnie, tu vas découvrir les secrets les mieux gardés de la comptabilité, les subtilités fiscales qui peuvent changer la donne et les astuces pour gérer mieux tes finances, tant entreprise que pour ta vie personnelle. Chaque semaine, on va décortiquer ensemble des sujets essentiels tels que la gestion comptable d'entreprise, les stratégies d'optimisation fiscale, les conseils pour augmenter tes bénéfices et bien plus encore. C'est avec un très grand plaisir que je te souhaite la bienvenue. Hello, hello, j'espère que ça va bien. Euh, donc, l'épisode 108, je l'ai pas écrit dans mes notes. Il est pas... Enfin bref, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sky Up Ta Biz. Je suis super contente de vous retrouver pour un autre épisode. Il va particulièrement vous intéresser les entrepreneurs et les gestionnaires de petites entreprises, moyennes entreprises aussi. Aujourd'hui, on va parler ensemble d'un sujet qui est essentiel, la gestion des flux de trésorerie. Juste le nom, souvent, je l'ai entendu souvent à la blague, flux de trésorerie, ha ha ha. Ça donne, tu sais, c'est pas évident, mais je te le dis, tu veux savoir, tu veux comprendre ça parce que c'est vraiment primordial pour ton entreprise. Que tu sois en phase de démarrage ou que ton entreprise elle soit déjà bien établie, bien comprendre puis gérer les flux de trésorerie, c'est un élément clé pour le succès à long terme de l'entreprise. Donc, aujourd'hui, on a pour objectif de comprendre les principes fondamentaux de la gestion de trésorerie et apprendre des stratégies pratiques pour maintenir un flux de trésorerie positif et assurer une stabilité financière de ton entreprise. C'est quoi exactement un flux de trésorerie? En bon québécois, qu'est-ce que ça mange en hiver? La définition super simple qu'on commence par, dans le fond, le flux de trésorerie, c'est l'argent qui entre et qui sort de l'entreprise. En d'autres termes, c'est tout ce que tu reçois de tes clients et tout ce que tu dépenses pour gérer ta business. C'est un des indicateurs les plus importants de la santé financière de ton entreprise. Qu'est-ce qui se passe quand ton client ne te paye pas puis que tu as des factures à payer? C'est évident que ça affecte ton flux de trésorerie. Quels types de flux de trésorerie existent? Ben, on en a parlé. Les entrants, ce sont les revenus de vente, les remboursements de dettes, les nouvelles injections de capitaux. Exemple, l'actionnaire vient injecter des capitaux personnels. Et les sortants, ben, les paiements à tes fournisseurs, rembourser des emprunts, des paiements de salaire, etc. C'est quoi l'importance? Pourquoi l'importance d'un flux de trésorerie positif? Ben, avoir un flux de trésorerie positif signifie que, il y a plus d'argent qui entre et qui sort. Il y a plus d'argent qui entre que d'argent qui sort, pardon. J'ai dit trop vite. C'est ce qui te permet de payer tes dettes, d'investir, de t'assurer d'avoir un cash flow dans la croissance de ton entreprise pour faire face aux imprévus. Ça, c'est super important, là, tu sais, d'avoir de l'argent de côté, là, surtout de nos jours, là. C'est sûr que il y en a beaucoup qui vont dire, oui, mais c'est difficile, Audrey, en mettre de côté de nos jours, tout coûte cher. Je comprends, mais des fois, ça vaut la peine, un sacrifice pour une courte période pour être mieux à long terme, ça vaut la peine parfois. Les défis fréquents rencontrés par les PME en matière de trésorerie. Retard de paiement de clients. Ça, c'est le principal, c'est le plus difficile. Moi, je sais, tu sais, j'en ai des clients, je sais que malgré toutes les promesses, je cours tout le temps après. Euh, Moi, juste le jour, tu sais, que, tu sais, moi, c'est quelque chose, c'est que je ne me cache pas, que je ne cache pas à mes clients. C'est quelque chose que je déteste, c'est avoir à courir après mon argent. Donc, c'est sûr et certain qu'un client qui me paye toujours en retard, qui me paye pas, ben, c'est dommage, mais je vais favoriser quelqu'un, pas parce que, tu sais, ça peut arriver des fois une situation, mais tu sais, ce qui arrive, c'est que c'est plate, c'est que ça arrive
malheureusement, tu sais, qu'il y en a qui vont engager quelqu'un ou qui vont acheter des produits, mais qu'ils savent pertinemment qu'ils n'ont pas le budget pour. Et plutôt que de le dire à la base, moi je trouve que c'est super important la transparence. C'est j'en ai des clients qui me le disent, c'est exemple, ben j'ai pas l'argent, mais ou tu sais j'ai un budget restreint pour mettre mes livres comptables à jour. Parfait. C'est quoi ton budget? Je vais m'adapter à ton budget, je vais traiter les urgences pour respecter ton budget tout en rattrapant ce qui est à rattraper. Tout simplement. Mais c'est vraiment un problème très courant que les clients ne peuvent pas payer à temps. Ça affecte directement ta capacité à payer tes factures et tes employés. Exemple, tu attends un gros paiement, mais en attendant, tu dois payer des fournisseurs puis gérer les coûts opérationnels. Ben, un truc, c'est d'avoir vraiment une grosse liste de clients. C'est sûr que quand on est en démarrage, on n'a pas une grosse liste de clients. Mais c'est de la développer, la liste de clients. Puis plus tu as de clients, c'est sûr, plus tu es occupé, mais en même temps, il y a toujours des liquidités qui rentrent parce que c'est pas la majorité des clients. C'est vraiment pas la majorité qui paye pas. Habituellement, quand tu engages quelqu'un, c'est parce que tu en as besoin, donc tu as l'intention de le payer. On s'entend? Et c'est très rare quelqu'un qui va engager quelqu'un en se disant, ben regarde, je vais le faire travailler pour gratuité. J'ai jamais entendu ça, mais je sais que c'est des situations que, en tout cas, enfin bref, ça, on pourrait en parler longtemps des mauvaises créances, longtemps, longtemps, longtemps. Les dépenses imprévues. C'est un défi majeur dans tu sais, l'apparition des dépenses imprévues, qu'il s'agisse d'une réparation d'un équipement, d'un litige juridique, d'une fluctuation de prix pour les matières premières. Ça peut créer une pression énorme sur la trésorerie. Souvent, tu sais, c'est pour ça, tu sais, que c'est vraiment important aussi dans ta business. Tu sais, c'est connu, c'est dit à peu près partout, tu sais, au niveau personnel. Ah, il faut que tu aies 3 à 6 mois de liquidité pour faire face aux imprévus. C'est la même chose pour ta business. Fais ton budget, là, puis regarde toutes tes dépenses dans les mois, là. Puis, tu sais, si tu me dis, OK, ben, ce trimestre-là, c'est un trimestre c'est mon trimestre, que c'est ma saison morte, parfait, fais une moyenne annuelle, puis ça va dire exactement combien tu as de besoin en tout temps. Puis, tu sais, fais en sorte d'aller chercher ce coussin-là. C'est super important. T'es pas en affaires pour être déficitaire, t'es en affaires pour avoir dégagé des bénéfices. Tu sais, fait que les entrepreneurs, moi, c'est ce que je leur dis, tu sais, c'est ce que je leur dis tout le temps, tu sais, t'es en affaires pour dégager des bénéfices, agis en conséquence. Tu sais, à quelque part, il faut qu'on prenne, il faut qu'on accepte de prendre la responsabilité de nos actions. On veut se partir en affaires, right? Ben, on assume. Puis ça passe par justement le problème numéro 3, qui est le manque de planification. Plus tu t'en vas de façon. C'est un peu comme quand tu t'entraînes au gym. Si tu t'en vas au gym en disant, tu sais, ah, je vais me remettre en forme, je vais m'entraîner, puis que c'est flou, dans le flou, on se perd. Tandis que si c'est un programme que c'est clair, que, tu sais, lundi c'est telle affaire, mardi c'est telle affaire, tu sais, pareil comme le menu de la semaine, ben c'est ça, ça, ça. C'est sûr que ça, tu sais, je dis pas d'être inflexible, mais ça prend la flexibilité, mais ça passe par la planification. Mes finances n'ont jamais été aussi bien depuis que je fais un budget, autant au personnel tu sais, qu'au commercial. Parce que ben, je respecte mon budget, j'analyse mon budget, j'analyse souvent mes chiffres. Euh, Si, admettons, ben là, je reçois des factures de fournisseurs, je les rentre dans mon QuickBook, ben je vais tout de suite analyser par rapport à mon budget, est-ce que je suis dedans ou est-ce que je suis complètement à côté? Puis ça, en même temps, quand j'ai un budget, ben ça me permet aussi de voir dans mon mois quelles factures qui s'en viennent, des choses comme ça. Fait que, tu sais, trop souvent, les PME, ils prennent pas le temps d'établir un budget de trésorerie clair. Puis ça rend difficile l'anticipation des périodes où l'argent est particulièrement serré. Les budgets, ça me connaît, j'adore ça, j'en mange. Je dis toujours qu'un budget, c'est pas un outil de restriction. Le budget, c'est un outil qui te permet de te rendre réalistement là où tu vas aller. Pardon. Donc, ça permet de concrétiser nos objectifs. Fait que le budget est super important. Donc, tu dois absolument faire un budget. Si tu as de la difficulté avec l'élaboration de ton budget, écris-moi, planifie un appel découverte, on pourra en jaser, puis voir comment je peux t'aider à établir un budget.
Tu as des outils aussi sur mon site web, vas-y, des outils gratuits, vas-y, je l'alimente tout le temps. Euh, Là, je vais te donner des stratégies pour optimiser la gestion de ta trésorerie. Ça passe par créer un prévisionnel de trésorerie. La première stratégie à mettre en place, ça consiste à planifier tes entrées et tes sorties sur les mois à venir. Ça, c'est un outil puissant, le budget, qui sert pour anticiper les périodes creuses puis éviter les mauvaises surprises. Dans mon budget, tu sais, je dis, mettons, OK, ben là, je vais prendre mon chiffre d'affaires de l'année passée, je veux majorer une augmentation ou, tu sais, mettons, je suis en période de prendre ma retraite ou peu importe, tu sais, je veux majorer ou de diminuer. euh, Puis, tu sais, mettons, fait que là, ça me donne un montant global pour l'année. Puis là, je sais que, tu sais, je viens le répartir. Ces mois-là, c'est fort. Ces mois-là, c'est moins fort. Tu sais, je viens le répartir pour m'assurer, tu sais. Puis c'est sûr que, habituellement, quand il y a moins de revenus, il y a moins de dépenses, normalement. Euh, Un astuce, tu peux utiliser un logiciel comme QuickBook. Tu as plusieurs logiciels d'application, mais moi, je sais que je sais que ça se fait aussi dans Sage, ça se fait aussi dans Acomba. Tous les logiciels, un vrai bon logiciel va t'offrir que tu peux avoir l'outil budget. Mais, tu sais, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que justement, quand je viens entrer mon budget, dans QuickBooks, je le trouve super simple parce que l'année d'après, je fais juste, tu sais, venir redupliquer le budget de l'année d'avant, puis je viens, puis là, tu sais, je vais, tu sais, je vais faire ça là, pendant une journée, là, tu sais, je vais regarder, je vais analyser, puis là, je vais venir augmenter, majorer, diminuer. Habituellement, je fais ça en mai parce que moi, ma fin d'année financière est au 30 juin, donc je fais ça en mai, mon budget pour l'année d'après. Puis après ça, tu sais, je vais venir, tu sais, comme venir à, tu sais, si j'ai décidé d'augmenter les revenus, je sais que j'augmente mes dépenses. Donc, tu sais, ça vient en conséquence aussi par rapport à ça. Fait que je viens, tu sais, tout analyser. Puis comme dans QuickBook, un coup qui est fait, on fait juste dupliquer d'année en année, puis on vient juste, tu sais, modifier ce qui était à modifier, mais le gros a été déjà fait. Ça, c'est le fun. Euh, Tu peux négocier des délais de paiement avec tes fournisseurs, mais quelqu'un comme moi qui est dans le service et qui travaille en ligne, on parle de licence d'affaires. Des licences, moi, c'est comme exemple, pour ma boutique en ligne, toutes mes e-books, mes formations, c'est fait via Shopify. Ben, j'ai le frais mensuel récurrent, ben, ou sinon, je peux le prendre annuel de Shopify, j'ai la licence. Je peux pas négocier avec Shopify, garde, je vais te payer dans 2 semaines. Ce qui arrive sinon, c'est qu'ils déploguent le site web. Fait que, tu sais, mais moi, tu sais, je vais avoir certains clients qui vont me demander des délais de grâce plus longs. C'est sûr que, tu sais, ça peut arriver une fois de temps en temps, mais tout le temps, non. Mais c'est des fournisseurs que c'est possible, fais-le. Moi, ce que je dis souvent aussi, c'est si on veut mieux, tu sais, comme mieux planifier les mois qui sont creux, ben, ce que je préconise beaucoup, c'est d'aller justement quelqu'un comme moi qui est dans le service, que c'est beaucoup des licences informatiques à payer, ben, si tu payes de façon annuelle, ça te revient moins cher que si tu payes de façon mensuelle. Puis en plus de ça, l'avantage, c'est que si tu la payes de façon annuelle, ça évite le montant de paiement tous les mois qui passent. Donc, tu sais, dans le budget, ça vient comme enlever une pression pour les mois que c'est plus creux. Tu n'as pas ce paiement-là à faire, tu l'as déjà fait, tu l'as payé pour l'année, dans ce sens-là. Donc, quand tu es dans le produit, dans le retail, tu peux demander des délais de paiement à certains fournisseurs, mais je sais que de plus en plus, on achète en ligne, puis c'est moins possible, mais ça peut, tu sais, si c'est possible, essaie-le. Euh, Puis pour ce qui est des autres, tu sais, types de paiements, moi, j'ai automatisé les paiements, tu sais, les fournisseurs Internet, ces affaires-là, tout est automatisé. Parce que justement, tu sais, même l'électricité, tout ça, tout est automatisé parce que je veux pas avoir à oublier. Puis quand j'ai une facture qui rentre, ben je la paye tout de suite. Je la paye peut-être pas nécessairement là aujourd'hui, mais je vais émettre le paiement ou je vais le programmer, ou je vais envoyer le chèque pour que ce soit fait, pour ne pas avoir à l'oublier. Parce que les intérêts aussi coûtent cher quand on paye pas.
Dans QuickBook, il y a un outil qui est super intéressant. Moi, j'aime ça juste pour ça, là. Ça a été une des grosses raisons pourquoi moi, j'ai tout switché dans QuickBook. Ma propre comptabilité, c'est parce que c'est les rappels au niveau des paiements en retard. Les rappels se font, tu sais, les relances se font de façon automatique. C'est super intéressant. C'est sûr que quand je vois un client que ça fait plusieurs fois qu'il a reçu la relance puis qu'il fait pas, ben là, je vais envoyer un courriel. Si je vois que le courriel, tu sais, il y a des techniques de collection. Ça, j'en parle dans ma formation de la diva des chiffres. Je vais te mettre le lien en bas pour la diva des chiffres. Tu peux aussi euh, offrir des rabais pour des paiements anticipés. Moi, tu sais, il y en a, tu peux même offrir des certains pourcentages là, tu sais, qui nous apprennent à l'école. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est dans le temps des fêtes, souvent, tu sais, je vais donner des rabais à mes clients qui ça fait longtemps qu'ils sont là. Puis, tu sais, tu sais, ça, je le calcule dans mon budget. Mettons, je me dis, OK, tous mes clients qui prennent mes services pour un montant X par année, ben, dans le temps des fêtes, je leur donne un montant X de crédit sur leur facture. Ils aiment ça aussi. Mais fait que c'est des façons aussi tu sais, la relation avec ton client est super importante. Des bons clients aussi, je vais envoyer des cadeaux. Il y a une petite pensée, là, c'est le fun, là, c'est tout le temps le fun, c'est parce que, tu sais, je veux pas que quand on voit mon nom, on l'associe à, oh, tu sais. C'est dans ce sens-là. Euh, Surveiller les marges pour réduire les coûts inutiles, ça c'est super important. Tu sais, moi, ce que je dis tout le temps, il n'y a pas de dépenses inutiles, mais il y a du gaspillage qui se fait. Si tu consommes pas, tu gaspilles. C'est donc à couper. Si tu consommes, c'est parfait. Tu sais, c'est comme moi, je suis une grande amatrice de Costco. OK? Mais je vis toute seule. Mais c'est plate, j'achète pas les essuie-tout chez Costco parce que je l'ai déjà fait. Parce que oui, ils sont pas chers. Sauf que je me ramasse, j'en ai pour 6 ans. Est-ce que c'est, tu sais, meilleur marché? Ben non, parce que, tu sais, regarde, j'ai dépensé plus cher que si je l'aurais acheté, tu sais, une moins grosse quantité, exemple, à l'épicerie, qui m'aurait coûté peut-être le tiers du prix, mais que j'en aurais eu, tu sais, pour 1 an, 2 ans. Parce que, tu sais, c'est quand tu te prives d'une certaine somme d'argent, c'est là, tu sais, que la privation, ça a un coût. C'est dans ce sens-là. Mais tu sais, tout ce que tu n'utilises pas, tu l'achètes pas. Si tu as déjà acheté plein de trucs que tu n'utilises pas, Marketplace sur Facebook, c'est super. Je vends plein d'affaires là-dessus. C'est vraiment intéressant. Tu sais, c'est la place, là. Puis, tu sais, quand tu vends des choses puis tu as une entreprise, fais des captures d'écran de toutes tes choses. Oublie pas. C'est super important. Puis jase avec ton comptable là, par rapport à ça. Si ta trésorerie elle souffre, c'est peut-être que tu réalises pas assez, tu sais, ta marge est pas assez haute sur tes produits. Peut-être que tes produits et services sont pas vendus assez cher par rapport à ce que ça te coûte rendre cette prestation de service-là ou ce produit-là. Fait que c'est important aussi d'analyser ça, la structure de coût. Euh, pour que tu puisses faire tu peux faire des économies sans sacrifier la qualité. Avoir une ligne de crédit à disposition, c'est super intéressant, mais c'est une stratégie à mettre en place. Mais avec ton fonds de roulement, avec ta banque, ça peut te donner un coussin en cas de flux de trésorerie tendu. Par contre, une chose très importante, autant les cartes de crédit personnelles, moi, tu sais, tout ce que je consomme, c'est un outil de paiement. Ce n'est pas un outil de financement. On s'entend, la carte de crédit, marge de crédit, ça dit, c'est un outil de crédit. Ça doit être remboursé à la fin de chaque mois. Pourquoi les gens ont une mauvaise cote de crédit? Parce que c'est pas fait. Ça doit être fait, ça doit être primordial, c'est un non négociable. Remboursement tous les mois. On rembourse. C'est un outil de paiement. Et tu as une bad luck, parfait. Ben là, quand tu vois quelque chose qui a embarqué sa marge de crédit, ben là, wow, ça, c'est un red flag. Ça veut dire, gars, fais en sorte d'aller chercher le revenu nécessaire pour, tu sais, pour régler ça, là. Tu peux pas, là, parce que ça, c'est du gaspillage d'argent à payer des intérêts pour des paiements en retard.
Les erreurs à éviter, ne pas suivre tes finances, penser que ça va s'arranger tout seul. Petite nouvelle pour toi, ta cote de crédit, ton argent, ça se règle pas tout seul. Ça va juste empirer tout seul. C'est ce que ça fait tout seul, ça empire. Euh, Oublie tes placements, ça, j'ai aucun problème avec ça. Si tu oublies tes placements, pas de problème. Ça fait juste fructifier pendant que tu les oublies. Mais, c'est important. Moi, je trouve que c'est important. J'ai des alertes autant sur la carte de crédit, sur le compte de banque. Je veux voir qu'est-ce qui rentre, je veux voir qu'est-ce qui sort. Parce que j'analyse toujours la pertinence. Est-ce que je l'utilise? Oui ou non? Les assurances, sont-ils trop chères? Parfait, je vais faire un tour, je vais magasiner. Parce on le sait, quand ça fait plusieurs années, souvent, c'est comme avec les forfaits cellulaires, ça fait plusieurs années que tu es là, puis là, oups, ben, tu te rends compte que tu payes bien trop cher pour ton cellulaire, qu'ailleurs, tu peux payer moins cher. Fait que, c'est toutes des choses que c'est important d'analyser, mais des fois, tu rappelles ton fournisseur actuel de cellulaire, puis là, tu lui dis, écoute, garde ton compétiteur m'offre 10 pièces de moins par mois pour exactement la même chose que ce que tu m'offres. Puis ça va avoir un rabais. Et tu vas l'avoir. As-tu eu une notification de ma banque qui vient de me dire qu'il y a eu une dépense, probablement un paiement automatisé? Eh oui, mon paiement, mon paiement Hydro-Québec vient de le passer. Parce que moi, Hydro-Québec, tu peux programmer dans le compte d'Hydro-Québec des prélèvements automatiques ou tu fais l'inverse, si tu programmes des virements automatiques, ça revient à la même affaire. Euh, Fait que, puis plus tu vas regarder tes comptes, plus tu vas être capable de voir justement qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, puis plus tu vas être capable de réagir rapidement puis de comprendre pourquoi tu te retrouves à court. Tu sais, on dit, tu sais, fais-le au moins une fois par mois, c'est indispensable. Moi, je dis au moins à tous les jours. Moi, c'est à tous les jours. À tous les jours, là, c'est comme tu prends ton café, tu regardes tes comptes, c'est pas long, c'est fait. Merci, bonsoir. Puis à cette heure, tu peux le faire via ton cellulaire, en prenant ton café, en écoutant ça le bonjour le matin. Ça se fait tout seul. Et puis au moins, tu es au courant. Une autre erreur qui se fait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop souvent, mélanger les finances personnelles et professionnelles. C'est, ça rend, ça, là, ça, quand tu fais ça, là, dis-toi là, que ça va te coûter cher en comptabilité, en honoraire comptable, là, parce que tout est mélangé. Tu sais, par exemple, j'ai des clients, ils m'envoient leur facture à la fin du mois, m'envoient tout ça. Ils m'envoient leur facture. Puis là, j'arrive, j'essaie de faire le rapprochement bancaire. Là, il me manque plein de transactions. Là, il faut que j'envoie un courriel. J'attends la réponse. Je reçois la réponse. C'est des achats personnels. Puis ça, s'il est incorporé, s'il est enregistré, c'est pas la, tu sais, c'est la même écriture qu'on fait, mais ça n'a pas le même impact fiscal. Dans le sens, c'est que si tu es enregistré, ben, tout s'envoie à ton nom automatique. Si tu es incorporé, tu sais, ça peut venir rendre ta comptabilité complexe, surtout quand tu lignes ta carte de crédit, mettons, personnelle, dans ton QuickBook, à ne pas faire. À ne pas faire. Euh, Pas anticiper les hausses de coûts. Ça, on reçoit souvent, des courriels, exemple, un petit courriel, là, et puis qu'on lit jamais. Mais c'est important de les lire. Moi, comme je fais régulièrement un ménage dans mes courriels, je reçois un courriel que, ça fait 2, 3, 4 fois que je le supprime sans l'ouvrir, là. Je vais aller faire un scribe. Moi, je veux que ma boîte de messagerie soit clean, ça soit vraiment, qu'elle soit propre. Sinon, c'est trop lourd c'est trop lourd à gérer. Puis ce qui arrive, c'est que quand ça devient trop intense, mais là, ce qui se passe souvent, c'est que ça nous tente pas, puis on met ça de côté, on met ça de côté, on met ça de côté, puis on finit qu'on s'en occupe pas. Fait que c'est important, d'anticiper la hausse des tarifs, soit justement en vérifiant les courriels. Puis c'est important quand que ça arrive, comme d'ajuster les prix en conséquence. Moi, mes tarifs, là, tu vois, je fais tout le temps ça en fin d'année. Mes tarifs, je regarde toujours pour l'année suivante, qu'est-ce qui va se passer, combien ça va coûter. Un peu comme ça. Comment la technologie, elle peut t'aider à gérer ta trésorerie? La technologie en utilisant les logiciels de comptabilité.
parce que tu peux venir automatiser beaucoup de choses. Il faut faire attention avec les règles bancaires. Ça arrive, c'est une erreur aussi commune. Justement, les gens vont créer des règles bancaires, puis là, quand j'arrive puis que je regarde les règles bancaires qu'ils ont créées, c'est même pas fait comme il faut. Fait que ça, des fois, t'es mieux. Moi, je pense que tout le monde qui se part en affaires, quand tu ouvres ton QuickBook, peu importe, c'est vraiment, c'est un investissement de prendre une consultation. Je vais te mettre aussi les liens pour les consultations. Mais avant, on peut se parler en appel découverte gratuitement. Ben, je t'invite à prendre un appel découverte pour que je te parle de la consultation, qu'est-ce qu'on peut voir, parce que l'appel découverte est quand même gratuit, la consultation n'est pas gratuite. Donc, je t'invite à prendre un appel découverte, mais c'est sûr que ça peut être très opportun. Je vais juste tout m'écrire ce que je t'ai dit parce que moi, j'ai une petite mémoire. Quand j'écris pas, j'oublie. Ah bon. OK? Donc, on a dit l'appel découverte, évidemment. On a parlé tantôt de la diva, puis la consulte. Super important, parce que prendre une consulte en 1 heure, on peut regarder, on peut faire le tour. Alors, on peut faire le tour du QuickBook, puis voir un peu, puis en même temps, moi, ce que je dis tout le temps, avant la consultation, je vais donner des devoirs à mes entrepreneurs. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, pour que quand on arrive à la consultation, ça soit ça, 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 qu'on aille, je veux pas, comme je dis tout le temps, va connecter tout ce qui est au nom unique de la compagnie. Si c'est ton compte de banque, si c'est une carte de crédit, une marge de crédit, va tout faire les connexions bancaires. Voici le lien pour comment faire la connexion bancaire. Euh, pour qu'ils regardent la vidéo comment faire la connexion bancaire. Puis, je suggère toujours, vraiment que ça soit fait avant la consultation parce que si je n'ai pas d'éléments dans le QuickBook, comment tu veux que je te montre comment le QuickBook fonctionne? Puis comment justement qu'on puisse aller créer des règles bancaires ensemble. Puis tu sais, moi je veux dire, un client qui m'écrit, qui m'envoie Audrey, je voudrais créer telle règle bancaire pour telle affaire qui arrive à tous les mois. Si je fais ça, puis je marque, tu sais, je comptabilise ça de telle façon, est-ce que c'est correct, oui ou non? Ben ça, c'est un courriel que je vais répondre oui ou non. Et rapido, c'est 2 minutes. Tu peux m'écrire aussi sur Messenger ou sur Instagram. Tu peux m'écrire partout, là. Euh, Adopter des outils de gestion de facturation des paiements, utiliser des solutions comme Stripe, PayPal pour enregistrer les paiements plus facilement. Si tu utilises QuickBook, ça, je le fais tout le temps faire à mes clients. Je viens activer QuickBook Payment. C'est le même taux de pourcentage que c'est pris par PayPal, sauf que ça fait ton écriture comptable directement dans ton QuickBook. C'est beaucoup plus rapide. Moi, j'ai certains clients qui ne me payent qu'avec QuickBook Payment. Puis j'en ai d'autres qui, eux, ils vont, et, tu sais, ça permet vraiment, de pouvoir, faire en sorte, que ton écriture comptable est faite. Sinon, ça va aller, par exemple, ben, sur Shopify, ben, c'est soit par carte de crédit ou par PayPal, des choses comme ça, Stripe. C'est des trucs que j'ai. Mais tu sais, c'est important tu sais, de justement, tu sais, comme quand tu as des PayPal, les Stripe de ce monde, ben ça prend aussi à ta comptable les relevés mensuels de ça pour ta comptabilité. Parce que PayPal, il y a ou Shopify, il y a des frais qui te sont chargés, le petit pourcentage là, par carte de crédit, le 2-3 là, souvent c'est 3 2,9. Ça, ben, c'est un frais. C'est à mettre dans ta comptabilité. C'est une déduction, il ne faut pas l'oublier. Donc, en conclusion, appel à l'action. Pour conclure, qu'est-ce qu'on fait? On regarde nos rapports de gestion de trésorerie. C'est une des clés de la pérennité de ta business, puis de ta croissance. C'est super important. Une entreprise qui contrôle bien ses flux de trésorerie, elle peut non seulement suivre les périodes difficiles, mais aussi saisir les opportunités de croissance. Mon conseil, mettre en place dès aujourd'hui une stratégie claire pour poursuivre les flux, voyons, poursuivre les fruits, voyons, pas les fruits. Ok, on va pas me gorger. Bon. Donc, mon conseil, mets en place aujourd'hui. Pas en fin de semaine, pas dans une semaine, tu le feras pas. Aujourd'hui, quand le temps, c'est important pour ta business. Tu es en affaires pour faire de l'argent. Oui, tu es en affaires parce que tu veux vivre de ta passion.
Mais pour vivre de ta passion, il faut que tu aies du surplus. Fait que pour avoir du surplus, il faut que tu suives tes flux de trésorerie. Utilise, tu sais, on veut avoir une stratégie claire, utilise des outils technologiques, là, crayon, papier, là, c'est le fun, là, mais c'est que, tu sais, gars, ça va te prendre bien moins de temps de le faire avec les technos d'aujourd'hui. Tiens, on veut automatiser puis simplifier le processus. C'est pas plus compliqué que ça. Puis comment, tu sais, si tu as besoin d'aide, si tu as besoin que je te conseille par rapport à ça, ben écris-moi, on va se parler, ça va me faire plaisir qu'on en parle puis qu'on puisse regarder ça ensemble. Je vais te mettre tous les liens pour me rejoindre. Puis, ben c'est ça. Fait que dans le fond, ben ça conclut pas mal l'épisode d'aujourd'hui. Je te dirais merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir été avec moi. Puis on se revoit bientôt pour un autre épisode. Puis entre-temps, tu sais comment me rejoindre. Puis on se reparle. Voilà, chers auditeurs, toujours un plaisir d'avoir partagé ce moment avec toi et j'espère te retrouver la semaine prochaine dans un autre épisode de podcast. Rappelle-toi que tes finances personnelles et ta comptabilité sont ta priorité et sont le cœur de ton entreprise. En appliquant tous mes conseils, tu seras mieux préparé pour gérer tes finances et ta comptabilité, éviter les écueils courants. Et merci de m'avoir rejoint. On se retrouve bientôt pour encore plus de conseils financiers et comptables. Prenez soin de ton entreprise et à bientôt.